Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'épisode précédent est dans la description. Je vous le redemande. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous battre à nouveau avec lui? Mon roi, que dois-je faire d'elle? Je veux que tu gagnes sans la blesser. Dès qu'il a entendu ces mots, Beru se dirigea vers Cha-Haïn et nous a sorti un rugissement effrayant et si puissant qu'il a brisé tous les vitres aux alentours. Mon Dieu! Alors Sung Jin-woo s'est battu seul contre ce monstre? Range-moi ses griffes et gare à toi si elle est blessée. Bien, mon roi. Puis l'instant d'après, sous les yeux de Cha-Haïn, Beru a disparu et s'est déplacé derrière elle à la vitesse de l'éclair. C'est comme la dernière fois. Tu penses vraiment m'avoir une deuxième fois avec ça? Mon roi n'a donné qu'un ordre. Gagner sans la blesser. Je vais lui faire perdre toute envie de combattre en montrant l'écart de puissance entre nous. Puis l'instant d'après, Cha-Haïn lança plusieurs attaques ultra rapides, mais Beru les esquiva toutes avec aisance. Puis après avoir échoué à trancher, la chasseuse a voulu poignarder, mais elle a encore raté sa cible. À ce stade, c'est juste absurde. Comment peut-il esquiver tous mes coups à cette distance sans bouger? Puis en guise de contre-attaque, mais aussi comme pour la larguer, Beru lui hurla dessus. Cependant, le cri a été si puissant qu'il a quand même projeté la jeune chasseuse en arrière. On dirait que nous avons un gagnant. C'est fini, chasseuse Cha? Pas encore. Je peux encore continuer. Je ne pensais pas qu'elle continuerait après avoir vu l'écart de puissance. Beru est différent des autres ombres. Même s'il est intelligent, tuer est dans sa nature. Je peux sentir d'ici son aura meurtrière. Quant à elle, je pense qu'elle attend une ouverture. J'espère juste qu'elle ne sous-estime pas Beru. En la voyant refuser d'abandonner, Beru a été frustré. Car pour lui, les êtres vivants devraient savoir en un clin d'œil s'ils sont le prédateur ou la proie. Une proie résistant à son prédateur est intolérable. C'est avec ces mots que Beru fonça vers Cha-Haïn, a quand même sorti ses griffes et attaqua la jeune chasseuse. Heureusement, celle-ci a réussi à esquiver au dernier moment. Puis dès qu'elle a mis un peu de distance entre elle et Beru, Cha-Haïn activa sa compétence appelée danse de l'épée et contre-attaqua immédiatement. Cependant, malgré sa vitesse, Beru a attrapé son arme et l'a brisée. C'est ma seule chance. Il ne me reste plus assez de mana, donc je ne peux l'utiliser qu'une fois, mais ça suffira. Elle a alors activé sa compétence épée de lumière et a remplacé la partie brisée de sa lame par son énergie. Puis avec celle-ci, elle transperça le torse de Beru de part en part. Mais à ce moment-là, un simple ordre refit surface dans la tête de la fourmi. Un ordre inculqué depuis sa naissance par la reine, enfoui profondément dans son esprit, et qui ne peut être ignoré car elle est dictée par son instinct primaire. Cet ordre est juste d'exterminer son ennemi. Cette femme est mon ennemi, et les ennemis doivent être éliminés. Même l'ordre de Jin-woo d'arrêter n'a pu empêcher les griffes de Beru de s'approcher dangereusement de Cha-Haïn. Mais heureusement pour la jeune chasseuse, notre héros l'a encore sauvée.